il est d'abord journaliste ou résistant? Il est militant et journaliste en même temps, mais d'abord militant, car c'est une chose essentielle. S'il n'avait pas le sens de la guerre sainte, le sens du sacrifice, il n'irait pas de l'avant. Quand vous entendez ça, vous êtes d'accord? Bien sûr, cela me pousse à continuer dans ce que je fais. À partir du moment où ma mère est d'accord, cela me pousse et me donne de la force pour continuer d'aller de l'avant. Ali est grand reporter sur Al-Manar depuis 1991. Pendant 10 ans, alors que le Liban était sous occupation israélienne, il a suivi et filmé les combats des soldats du Hezbollah contre les soldats de Tsahal. Aujourd'hui, depuis le retrait des Israéliens du Liban, le travail d'Ali consiste à chercher et à montrer en images toutes les violations qu'Israël pourrait commettre. Cette route qui mène à la frontière, il l'a parcourue des centaines de fois. À une dizaine de kilomètres de chez lui, il s'arrête et sort sa caméra. Dans le ciel, une traînée blanche. Comme pratiquement tous les jours depuis un mois, les avions de l'armée israélienne viennent de pénétrer illégalement au Liban. Ali, c'était quoi? C'est une partie des agressions quotidiennes qui se déroulent sur les régions, sur la souveraineté libanaise. Ça, c'est une des violations aériennes israéliennes. Les avions traversent le mur du son pour terroriser les civils libanais et pour dire qu'ils continuent les agressions. C'est une partie de mon travail de montrer en images ces violations à l'opinion publique. Prochaine étape d'Ali, Kfar Shouba. Le 20 mai 2000, après 20 ans d'occupation et d'intenses combats contre les miliciens du Hezbollah, l'armée israélienne quitte le sud Liban. Un retrait qui n'a toutefois pas fait cesser les combats, qui à ce jour s'intensifient entre Tsahal et le Hezbollah. Le point de friction, les fermes de Sheba, un territoire syrien conquis par Israël en 1967, toujours occupé par l'armée israélienne, et que Beyrouth revendique comme le sien. Ali, nous sommes au Liban ici? Ici, c'est la dernière limite des zones libérées. Ça, c'est la ligne bleue qui a été dessinée par les Nations Unies. Israël a essayé, elle a déployé tous ses efforts pour empêcher les Libanais d'atteindre cette zone, parce qu'elle ne voulait pas de vide entre les régions occupées et les régions libérées. Régulièrement, les soldats tirent sur les fermiers, ici, dans les champs. Ils tirent même au-dessus des têtes des journalistes. D'ailleurs, d'un instant à l'autre, ils peuvent nous tirer dessus. Au-delà de cette ligne bleue, c'est un no man's land, à quelques mètres duquel se trouve la frontière israélienne. Malgré le danger, Ali n'hésite pas à s'y rendre. Le but de son reportage est de montrer en images que les Israéliens ne sécurisent pas leurs frontières. Et pourtant, ils ne sont jamais bien loin. Vous pensez à votre femme et à vos enfants quand vous êtes ici, Ali? Comme vous le voyez, il y a des agressions israéliennes sur nous. Même sur les journalistes, il y a des agressions. Nous ne sommes pas armés, c'est ça notre arme. Cette image fait peur aux Israéliens. Bon, il faut qu'on sorte d'ici avant que l'ennemi accentue les choses. Il faut qu'on se retire. Ali a l'habitude de se faire tirer dessus et cela ne l'effraie pas. À la fin de son reportage, il fera son plateau de conclusion sur cette route, un no man's land contrôlé par les Nations Unies. En contrebas et sur les hauteurs, l'armée israélienne observe à la jumelle tous ses faits et gestes. لم يكن دخولنا هذه المرة إلى المنطقة التي أريد لها أن تكون محرمة علينا مترافقا مع وجود قوات الاحتلال هنا، ما يعني ذلك أن مزارع شبعة باتت اليوم
منطقة رعب حقيقي لجنود الاحتلال على شعيب قناة المنار من نقطة بداية الأراضي المحتلة في مزارع شبعا اللبنانية. Que représente l'image pour vous, Ali? أنا بشوف إنه أحيانا Moi, je vois que dans certains endroits, l'image est parfois beaucoup plus dure pour l'ennemi que la balle ou la roquette. Il y a des endroits où nous n'avons pas d'armes, pas de balles. Et je vous dis qu'à certains moments, dans ces endroits-là, l'image est plus amère pour l'ennemi. Il repart sur les routes. Un autre reportage l'attend. Et comme chez lui, tout est symbole, lorsqu'il prie, il aime le faire face à un village israélien.